Ce soir, qui est ici, qui est peut-être une fille, peut-être un garçon, on ne sait pas. Eh ben c'est parti. À cette tombola des mots, eh bien vous avez le droit. Mais ne me regardez pas. Regardez les mots qui s'envolent, car ils partent directement vers la personne dont je parle. Alors, c'est impressionnant à quel point elle est magnifique, parce qu'elle n'a pas compris qu'on allait faire de l'improvisation, qu'on allait donc chanter une chanson qu'elle avait elle-même choisie, et elle pense que c'était un blind test. Alors elle dit, Alain Souchon? Non, rien à voir. C'est des chansons, madame, qui parlent de quelqu'un qui se trouve autour de vous et peut-être est-ce un drame, est-ce vous? Non, je n'en sais rien. Je n'ai pas encore décidé de qui est-ce que je vais parler. Mais si jamais vous trouvez, eh bien vous gagnerez un côté. Alors, soyez attentive. Ouvrez vos oreilles. Et souriez à pleine gencive. Ça c'est juste parce que vous êtes belle. Mais pour le reste, un vrai verre. Ça se mérite à l'écoute de ses oreilles. Mesdames, messieurs, je n'ai pas encore choisi. De qui, excusez-moi. Jean-Michel Roland. Je n'ai pas encore choisi de qui je vais parler. Non. Je regarde devant moi et je vois les victimes. Facile, parce qu'elles sont juste devant. Mais plus loin peut-être serait-ce chose plus docile que de parler de Monsieur Romando. Trop tard, j'ai déjà trouvé. Donc je vais parler de quelqu'un d'autre. De qui vais-je parler? Mon Dieu, même TF1 et France 2 se sont pointés. Oh non! Je ne vais pas parler de télé! On nous en ravage tous les jours, mesdames et messieurs. Je ne vais pas vous abrutir avec des choses qui ne valent même pas qu'on voie y venir le jour. Allez, c'est parti. C'est une personne qui est parmi vous, qui ne regarde que le monde et le monde qui l'entoure. Ne la regarde pas, non, me regarde-moi, parce qu'il me pense que je regarde là où je pense. Mais non, pas du tout, absolument pas. Mais est-ce que je parle de toi? Eh ben non. Ça se trouve, je parle d'une personne feignante qui est assise sur une chaise. Peut-être dis-je ça pour vous troubler, pour vous induire en erreur, et moi ça me met à l'aise, ça n'a rien à voir. Elle n'est peut-être pas assise, il est peut-être debout, il a peut-être l'air d'un prisonnier avec ses t-shirts à barreaux, mais ça on le sait. De qui est-ce que je parle? Est-ce que quelqu'un va trouver? Est-ce que quelqu'un va gagner son putain de galère? De qui est-ce que je parle? Est-ce que quelqu'un va trouver? Est-ce que quelqu'un va gagner son putain de galère? Allez, c'est parti, je vous donne des indices maintenant, parce que visiblement, vous avez du mal à trouver. Le fameux triangle des perlules, entre la porte là-bas, les toilettes, les chiottes, et puis moi, il y a une personne, regardez bien, je vais la montrer dans un instant, et peut-être que vous allez la trouver. C'est moi. Évidemment, il y a que les daltoniens qui ont répondu. Je parlais pas de toi, alors que j'aurais pu faire une chanson. J'aurais pu écrire un poème sur tes cheveux longs et sur ton visage, ces merveilles, et ton sourire qui s'étale, et ton corps qui dévale, une joie de vivre qu'on entame. Mais non, je ne parle pas de toi, non, je ne parle pas de toi. C'est là
quel piège, je parle peut-être de quelqu'un qui vient de connaître une émotion que vous connaissez déjà depuis un certain moment. En tout cas depuis 3 minutes 50, ce qui est inscrit sur le téléphone de monsieur qui enregistre. Ça veut dire, je parle de quelqu'un qui n'était pas là, finalement, et qui peut-être vient d'arriver. Comme quoi vous n'êtes pas attentif, comme quoi vous ne pensez qu'à regarder où l'on dit, et les mots s'envolent comme un loisir. Et moi sur vos regards je vois que des sourires. Et tant mieux si vous n'avez pas trouvé à qui vais-je payer un verre, puisque je parlais de monsieur à côté au comptoir qui regarde madame. C'est pas moi madame. Mais peut-être celle, maintenant il le sait que c'est de lui que l'on parle. Et quelqu'un qui regardait la direction de celle de celui qui la regardait. Je parle d'un homme qui vient de regarder une femme qui se gratte le menton, qui le repose contre son hanche. Ah oui monsieur, le caméraman, il a gagné parce qu'il est attentif. Eh oui, je parlais du jeune homme avec une presque moustache qui a laissé motiver. Les cheveux en l'air, le corps derrière. Une femme à gauche, et un repas à droite, comme quoi la vie, des fois est maladroite. À votre avis, de qui je parle? Il nous parle. Et là tout de suite, il y a des millions de doigts qui se pointent. Mais je vous rassure, il n'y en a qu'un seul qui a gagné son verre, c'est le caméraman. En fait, il travaille chez France 3. Mais comme ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils lui ont dit prends ton téléphone, ça marche tout aussi bien. Du coup ça veut dire quoi? Que la plupart des reportages que vous regardez, quand vous en regardez les informations, eh bien vous pourriez faire pareil. Attention, Jean-Michel Moral, après une chanson qui ne veut absolument rien dire en parlant d'un homme qui regardait une fille, qui regardait un chanteur, qui regardait le mec, qui regardait la fille, parce qu'il essaie de faire comprendre aux gens que peut-être il regardait quelqu'un, de manière à ce qu'ils comprennent que finalement, en fait, voilà, c'est long, c'est très long. La morale. Arrêtez de regarder la télé, s'il vous plaît. Arrêtez de regarder la télé, s'il vous plaît. Continuez de sortir, sans être requête. Continuez de sortir, et de venir vous marrer. Continuez de sortir, allez dans les aéroports. Allez vous informer, n'oubliez pas le sport. Allez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Arrêtez de regarder. Arrêtez de regarder la télé. Continuez de sortir. Continuez d'avoir le tel sourire, continuez de venir, continuez de vivre, continuez d'aller avec les sentiments vrais, continuez de respirer, continuez l'oxygène, notre putain de télé, putain, elle nous gêne.